c'est parti, je suis avec Xavier, on part sur le haut glacier d'Arola pour tenter le passage col de Colomb puis l'Italie. Prospection pour le GNT, Grandeur Nature Trail, ou Trek, c'est égal. C'est pas sûr que ça passe, il a neigé un peu, je veux pas faire des passages s'il commence à avoir de la neige sur les rochers, des choses comme ça. Ça caille, tout est givré, ça frétille le bout des doigts. C'est en tout cas très beau, comme d'habitude, hein. Je connais bien le coin ici, j'adore, et il fait bien frais. Bien frais, on fait la petite montée, direction cabane de Bertol, et après on bifurque sur le haut glacier d'Arola. Là, on est à flanc du Mont Colomb qui est juste là vers nous. Il fait grand beau, c'est magnifique. On a vraiment une chance incroyable. On va entrer dans une vallée glaciaire. C'est quelque chose de très impressionnant que j'avais énormément apprécié en la découvrant. Et c'est vraiment un saut. Moi, je me voyais au Népal en fait. Népal, Tibet, ça ressemble, c'est fabuleux. On vient de poser pied sur le glacier, le haut glacier d'Arola, sur la langue. On remonte gentiment, tranquille. Voilà, vous avez tout compris. Et puis ça fait toujours assez bizarre d'être sur ces monstres comme ça. J'ai l'impression que ça a reculé depuis 2 ans déjà. Évidemment, forcément, mais visuellement c'est quand même pas mal. On continue la crête, après on vire à droite. Sur le col qui est là-bas. C'est vraiment grandiose. On est arrivé enfin sur le 2e replat avec Xavier. Et puis on vient de cette vallée, c'était mythique, mais c'est pas évident hein, parce que tu as des marques, tu vois pas, tu t'engages, c'est des pierriers, ça bouge, tu patines, enfin voilà, c'est quand même, ça demande un peu. Hein. Donc Xavier me dit qu'en fait, quand je parle, il m'écoute à moitié, puis que c'est comme la radio en arrière-plan. Non, c'est comme la radio de mon atelier. Mais j'adore. On est en train de plonger sur le refuge Nakamuli. Donc on vient de passer sur l'Italie par le col de Colomb à 3078 mètres. Là on est toujours à 2008, on descend tranquille, il y a un gros escalier, on arrive dans une vallée. On n'arrivera pas tout à fait à faire l'étape prévue. Il y a encore un bon bout, puis surtout c'est déjà 6 heures. Il va faire nuit relativement tôt, donc on va vite être embêté au bout d'un moment. Donc on va où on peut, on sort de la vallée surtout parce que là ça caille, hein, ça gèle la nuit, il fait déjà froid. Donc on va essayer de sortir un petit peu pour passer quand même une bonne nuit, pas être trop froid. Moi j'ai mon kilt. Tu vois, c'est un 0 confort, donc voire 2 confort. Donc je sais pas quelle nuit je vais passer, on verra, mais on va pousser pour arriver si possible vers les 2000 mètres d'altitude.
continue encore. Ça urge un petit peu pour trouver le bivouac. Un peu plus bas, il y a une espèce de petite maisonnette, un gardien de chèvre, je me souviens. On va voir, j'espère que c'est pas complètement démonté, plein de merde autour. Et puis on va essayer de faire rapidement un bivouac là. Ça tombe à fond, mais il fait bon, étonnamment, côté sud des Alpes. C'est chouette. Là, on a fait quelque chose de costaud quand même, hein, dans le glacier et tout. Et ben, chapeau à Xavier, génial. C'est vraiment superbe. C'est bien l'Italie. On est en Italie là, les amis. On est en Italie. Pas de pizza ce soir, mais un petit Liofi. Allez, je pense que je vous reprends demain, les amis. Je vous souhaite une bonne nuit. Ciao, ciao. « 1er octobre, on se réveille dans un décor somptueux. On est arrivé de nuit, donc on n'avait pas vraiment vu. Moi, je connaissais un petit peu, mais on s'est arrêté donc en fin de vallée. On n'a pas réussi à aller jusqu'en bas. Il restait à peu près 1 heure. Le soleil se lève. On ne l'aura pas avant un petit moment, hein, par contre. On a bien dormi. Il a fait 3 degrés dans la tente, donc il devait faire quand même ouais, 1 degré, je dirais, quelque chose comme ça. Mais il n'a pas gelé, givré, je crois, parce que il n'y a rien qui est blanc. J'ai bien dormi, Xavier a bien dormi, on est prêt. Déjeuner enfilé, voilà, on repart. Aujourd'hui, une bonne journée. Du coup, si on fait tout, on est à 20 km, 2000 de dénivelé négatif et 1800 positif. Donc c'est quand même une grosse journée. On verra comment ça se passe. On va être en flanc de vallée. C'est très joli. On a de la chance, il fait grand beau. C'est parti. Sweet valleys you imagine, running water and dying memories. Ce chemin, ce Valpelline, c'est vraiment absolument mais fantastique, magnifique. Là, on entend un cerf qui brame de l'autre côté du lac, dans la falaise. Ça résonne. C'est magnifique, ce sentier à flanc de falaise, comme ça, à flanc de montagne. J'ai un plaisir, je plane complètement. On vient de faire une petite grimpée, on a passé le barrage. Maintenant, on monte pour se mettre à flanc ici, puis on part direction, en fait, le début du Val d'Aoste. On est dans le Valpelline, qui est une vallée parallèle au Val d'Aoste. Et puis voilà, il y a une bonne montée bien sèche là au début, pour arriver après sur le haut. C'était magnifique. Sur le GNT, ce sera dans l'autre sens, donc ce sera une descente bien sèche pour aller rejoindre le barrage. Et après, il y a une vue qui est très très belle. C'est très aérien là-bas. Je me réjouis beaucoup de redécouvrir ça. Ok. Pour moi, c'est Côte de Loup. Elle est bien, comment dire, elle est bien poilue dedans. Hein. Il y a tous les poils des animaux. Il y a un bon paquet. Je pense que c'est ça. Voilà ma main. Fabuleux point pour notre pause de midi. Sous la barre rocheuse qu'on va traverser après, hein, il y a des échelles, c'est équipé et tout, donc on va devoir un petit peu crapahuter, on va dire. Et ici, on a des plants de myrtille magnifiques.
Elles sont splendides, absolument splendides. Il y en a plein. Donc on a notre dessert assuré. On va manger ici. Voilà donc des passages assez ténueux, hein, avec de la corde, des marches, il y a des échelons un peu, c'est donc aménagé. Ça veut dire que c'est sécurisé, mais il ne faut pas partir, hein, parce que vous partez direct dans le gouffre, là c'est mort assuré. Mais il faut vraiment bien se concentrer, toujours 3 points puis tout va bien. Bonjour, c'était une belle nuit calme, pas de vent, rien de spécial, pas mal de rosée, un brouillard rosé, donc plutôt humide. Il a plu un petit moment, théoriquement il ne pleut pas encore aujourd'hui. On se lève sur des beaux bancs de brume, c'est vraiment joli, ça monte, ça descend, ça bouge pas mal. On va partir sur le col de Crête Sèche. C'est une bonne journée qui nous attend jusqu'au barrage de Montvoisin. C'est la fin pour nous de notre périple. On aura fait donc 3 jours. Au lieu de 4, on avait prévu 4, mais là on a écourté pour pas trop forcer, et puis aussi qu'il n'y ait pas trop de stress pour la reprise du travail de Xavier. Puis ça sera très bien comme ça. Le soleil va bientôt venir vers nous. Je me réjouis. Il fait pas très froid en fait finalement, hein. Il a fait à peu près je pense 3-4 degrés cette nuit. Donc c'était très agréable. C'était pas très sexy par contre. On a trouvé, là ils sont en train de refaire l'habillage des murs extérieurs du refuge. Donc il y a un petit peu de, voilà, une bétonnière, deux, trois trucs de chantier. Mais c'est pas grave, nous, de toute façon on est là. On a eu par contre les tables pour manger devant le chalet, il y a une fontaine d'eau, donc c'était sympa aussi de pouvoir s'asseoir et puis discuter. Là il y a un bon pierrier pour ceux qui connaissent le col de Crête Sèche, c'est quand même donc c'est classé alpin, hein, blanc, bleu, blanc du côté suisse, et puis il y a pas mal de pierriers, il y a des chênes, c'est un petit peu, faut un peu travailler quand même. Ensuite, il y a une longue vallée, vous verrez, avec des gros pierriers. Puis ensuite, on arrive dans une zone qui est un tout petit peu moins intéressante. Le haut du lac de Montvoisin, avec des infrastructures, on va dire, hydroélectriques, un peu voilà, c'est moins. Puis après, il y a un peu des chemins. Puis on est sur des chemins, mais c'est la fin, on rentre. On arrive gentiment dans le cirque.
juste sous le col de Crête Sèche. Il y a encore un bon petit bout dans la plaine entre guillemets. Le col il est un peu caché derrière cette pointe, ce triangle. Donc on a encore un peu de boulot, mais c'est très mystérieux, c'est très beau en tout cas. Bon, ben là, le temps de venir rechercher l'appareil photo, j'ai perdu Xavier. Ah, du soleil. Waouh. Ça change tous les 2 minutes. Soleil, brouillard, nuage, soleil, brouillard, neige, pluie. Toi, tu es sur un fond gris comme ça, avec ce soleil, c'est génial. Col de Crête Sèche, ressenti -4, tu confirmes? Ouais, je confirme. Ok. C'est une bonne grimpée là, hein, les derniers bouts aussi. Mais ça va, il faut aller tranquille. Il y a de la neige encore de ce qui est tombé cette nuit là, ce qu'il disait. Face nord un tout petit peu. On va plonger là en bas. On a toute la grande vallée d'alluvion à faire. Attendez, je vais vous montrer. Donc nous, il va falloir qu'on descende si on veut, voilà, dans cette falaise là en bas. Puis ensuite, on est en bas en alluvion. Et puis, bam, 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 on fait toute la vallée sur des pierriers un peu de ce style-là. Voilà, on va donc plonger dans notre chouette falaise là. Là-dedans, c'est un chemin assez escarpé, il y a des bouts avec des chênes, certainement plus bas. Voilà, on a passé là-dedans. C'est le... C'est une vallée que j'aime beaucoup, je la trouve exceptionnellement belle. Après, un petit peu plus bas, c'est un tout petit peu moins joli parce qu'on va rejoindre une zone avec des installations hydroélectriques, puis une route un peu carrossable pour l'entretien de ces installations, puis le barrage de mon voisin. Donc voilà, on retrouve la civilisation et les empreintes humaines. Mais c'est vraiment fou. Autour de moi, il y a une telle beauté. On a l'impression un petit peu d'être Tibet, Népal ou je sais pas. C'est vraiment sauvage. C'est quelque chose que j'apprécie. Je me sens très reconnaissant. Bien sûr, je fais tout, c'est moi qui fais tout ce que je peux pour avoir ce genre de vie.
J'en parlais avec Xavier, pouvoir être indépendant comme ça, lutter pour garder ses libertés, et c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Voilà.